Le pasteur des jeunes à l'église où je me suis convertie avait un grand cœur pour la mission. Il nous encourageait tous à partir en été pour un voyage missionnaire. C'est alors que je suis allée en France, et que j'ai passé un mois à faire l'évangélisation. Et à la fin de ce mois, sur le vieux port de Marseille, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai consacré ma vie à devenir missionnaire si c'était sa volonté. Et j'ai dû attendre 13 ans avant de rencontrer l'homme de ma vie qui avait ce même appel pour servir le Seigneur outre-mer. Donc c'est alors que ce rêve s'est réalisé, mais c'est né dans mon cœur d'une passage. Super, merci Angie. Et Catherine, tu peux nous partager un peu de ton côté? Eh bien, moi, ça se résume juste à un mot. Je dirais que c'est obéissance. Je dirais que, contrairement à Angie, c'est pas quelque chose dans mon cœur qui brûle de se dire je vais aimer déménager, je vais aller à l'aventure. Au contraire, moi, j'aime rester chez moi, faire mon petit nid et pas bouger. Mais pour nous, c'est clair depuis les derniers mois, tout ça, que Dieu nous appelle à déménager pour s'en aller en région à Alma. Et c'est vraiment simplement parce que je veux obéir à Dieu d'abord et avant tout, plus que l'excitation d'aller servir à l'extérieur. Et ça apporte cette deuxième question, c'est que ça, naturellement, hein, ce déracinement ou de partir dans une région qu'on ne connaît pas nécessairement au début, on peut avoir des idées, mais ça doit avoir des craintes, d'avoir peut-être des préoccupations et une considération d'un prix à payer. Alors, je lance à Catherine, si tu veux commencer, mais quelles sont la réalité des craintes qui peuvent être présentes de se lancer? Est-ce que tu as même ce sentiment d'imposteur qui peut être présent? Je crois que des fois, on voit ces gens, comme on parlait des héros de la foi, puis là, on se voit nous-mêmes. Est-ce que c'est une réalité? Ce que je dirais au niveau de mes craintes, c'est que pour moi, c'est vraiment difficile. J'ai tendance à vouloir regarder à tout ce que je vais perdre au lieu de regarder à tout ce que je vais gagner. Et oui, j'ai vraiment le sentiment d'imposteur. Et dernièrement, je lis avec les enfants un livre que Benoît a acheté, toutes ces personnes que je devrais connaître, 52 héros de la foi. Et c'est vraiment très touchant. Et une des histoires m'a particulièrement touchée, l'histoire de Gladys, qu'on a surnommée la missionnaire ordinaire. Et je me suis beaucoup identifiée à cette missionnaire-là parce que je me considère comme une chrétienne très ordinaire. Mais ce que je trouvais vraiment touchant, c'est que j'ai un Dieu extraordinaire. Puis, pour être vraiment honnête, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec nous à Alma. C'est pas que j'ai pas d'attente, mais on n'est pas les plus équipés, on n'est pas les meilleurs. Je ne m'attends pas à ce qu'on va changer le monde là-bas. Mais j'ai certainement un Dieu extraordinaire qui peut faire des grandes choses, puis j'ai hâte de voir comment Dieu va agir. Amen. Je lance la balle, Angie. Oui, de mon côté, dans ma jeunesse, j'étais très zélée et passionnée par la mission, et j'étais très idéaliste aussi. Donc, je voulais changer le monde. Je rêvais de faire une grande différence. Mais finalement, quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai compris combien j'étais imparfaite, combien j'étais égoïste, jugeante et paresseuse et une longue liste d'autres choses. Et j'ai compris que ce n'était pas que j'allais changer le monde, mais plutôt que le Seigneur voulait me changer. Et le Seigneur m'a fait grâce parce que il est toujours en train de me changer. Je ne suis pas arrivée là où je voudrais être, là où le Seigneur m'amène. Mais Dieu soit loué qu'il choisit d'utiliser des vaisseaux imparfaits comme vous et comme moi pour accomplir ses destins dans le monde, pour annoncer l'Évangile, comme Diane a prêché tantôt. C'est bon, parce que les deux, vous partagez différemment, mais cette réalité que lorsqu'on regarde nos capacités, à quel point c'est déstabilisant, c'est décourageant, on voit la montagne insurmontable, et à quel point que ça nous force à dépendre de ce Dieu Tout-Puissant, qui en réalité, c'est lui qui va se glorifier, c'est par lui qu'il va utiliser, qui va faire cette œuvre-là. Alors ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, c'est cette réalité pour chacun. Et naturellement, il y a aussi des défis de se rendre dans... Il y a ces craintes, on reconnaît que c'est par Dieu seul, mais tout de même, Angie, je te lance la balle, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile autant dans ta vie que dans le contexte de ta famille, de vivre ce déracinement-là, loin de où est-ce que tu as grandi pour aller servir Dieu?
Bon, j'ai grandi dans une famille où on déménageait souvent et on a même passé 3 ans de mon enfance en Amérique latine. Donc, pour moi, c'était pas un problème de déménager, de partir outre-mer. Je le voyais plutôt comme une aventure. J'aime découvrir de nouveaux endroits et j'ai voyagé dans des douzaines de pays dans le monde. Mais c'était un défi un peu plus pour Dan parce qu'il a grandi dans le même coin de l'Ontario et il a vécu dans la même maison. Donc, je voulais l'accompagner dans les ajustements parce que on est un. Et je voulais aussi aider mes filles à faire face au changement. C'est bon parce que c'est intéressant parce que de notre côté, on a vécu similaire, mais l'opposé. C'est qu'on a mis la maison en vente. Vous savez, j'avais l'affiche de la maison en vente. C'était très symbolique pour dire on s'en va servir le Seigneur. Et j'arrive avec la pancarte pour dire à mon épouse, regarde comment c'est excitant. Puis elle fond en larmes. Puis elle dit, OK, on vit cette étape différemment, puis c'est correct. Comment tu vois dans le processus que tu es en train de vivre de ce côté-là? Bien, je trouve aussi que c'est très insécurisant parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler. Puis je pense que j'aime contrôler. J'aime savoir ce qui s'en vient, tout ça. Puis là, je ne peux absolument rien contrôler, donc il faut vraiment tout que je laisse à Dieu. Puis c'est très insécurisant, puis ça fait peur. Alors ça, c'est pas facile. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'une des tristesses que j'avais, c'est qu'à cause de la pandémie, on n'a pas pu revivre ce que c'est l'Église locale. Puis c'est ma famille, l'Église Emmanuel. Puis là, de ne pas pouvoir revivre ça avec eux, puis dire au revoir, je continue la mission ailleurs, bien pour moi, ça, c'était une très grande tristesse. D'une certaine façon, ça allait être le deuil, parce qu'il y a un petit détachement qui s'est fait avec le temps, mais d'un autre côté, c'est ça, il y a une grande tristesse à ce niveau-là. Puis Dan l'a bien dit, la réalité de l'Église, c'est autant, on le voit dans l'Église primitive, on le voit dans les actes, on le voit aujourd'hui, puis c'est une bénédiction de pouvoir le vivre ensemble. Puis cette hâte de se réunir à nouveau, ça s'en vient, puis on veut le vivre parce que c'est normal, c'est ça la famille. Mais naturellement, c'est pas juste lourd, on voit notre fragilité, mais il y a une bénédiction aussi qui en découle. Comment on pourrait voir que dans ce processus de vivre un déracinement, de vivre un envoi, de vivre, d'aller servir le Seigneur dans une autre région, eh bien, il doit avoir autant dans le processus de l'avoir vécu, mais aussi dans le processus de le faire, des bénédictions de la façon que le Seigneur va prendre soin de ses enfants. Puis tu nous partager de ton côté, Angie? Oui, pour nous, c'était une grâce pour notre famille de grandir et de partager un ministère dans une autre culture parce que nous avons autant reçu, ou bien plus, on a reçu plus de ce qu'on a donné aux autres. Parce que vivre dans une autre culture, apprendre des frères et des sœurs qui ont une vision du monde différente, a élargi notre propre mission et vision du monde, de tout ce que Dieu a créé et de l'Église universelle. Et c'était aussi une grâce pour nos enfants de pouvoir apprendre d'un passage qu'elles n'habitent pas seulement dans leur propre petit coin. Elles ont grandi avec beaucoup de reconnaissance parce qu'elles ont vu ce qui c'est la réalité dans d'autres pays. Et c'était aussi une joie de collaborer dans l'œuvre de l'Évangile avec des frères et des sœurs pour l'avancement du royaume là où les besoins étaient si grands, que ce soit au Sénégal, que ce soit ici. C'est bon. De ton côté, Catherine? Bien, moi, un petit peu comme toi, Angie, c'est un peu ça aussi, de pouvoir vivre ça en famille, puis de pouvoir enseigner ça, puis de vivre ça avec nos enfants. C'est vraiment une bénédiction, puis ça me touche de les voir aussi vivre ce cheminement-là, puis d'être prêt à dire, OK, on s'en va en famille, on ne sait pas ce que Dieu va faire, mais on a hâte de voir Dieu agir. Et une autre bénédiction pour moi, c'est que à travers toute cette insécurité-là, puis ces craintes-là, ça me force vraiment beaucoup de m'accrocher à Dieu, puis de voir comment Dieu répond aux prières, puis de voir comment Dieu me bénit à travers ça. C'est comme des bonbons spirituels, qui une douceur puis un goût là, qui est inexplicable. Puis j'aimerais ça des fois pouvoir goûter à ces bénédictions-là, puis ce goût-là, sans avoir à vivre tout le stress, puis les craintes, puis l'insécurité qui vient avec. Mais souvent, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut passer par là pour être capable vraiment de s'accrocher à Dieu. Donc, pour moi, en tout cas, c'est des grandes bénédictions dans ma vie. Puis de voir aussi comment Dieu pourvoit, puis qui remplit nos mains. Tu sais. Souvent, d'ouvrir tes mains à Dieu, ça fait peur, mais de voir comment Dieu répond puis remplit tes mains, c'est très bénissant. Oui, ça, on partage dans ce cheminement-là. On voit, des fois, on a un préconçu.
On arrive, par exemple, d'une région, une église plus grande, on a plus de ressources, on s'en vient faire la différence. Puis dans le processus, on réalise que finalement, on a tellement de choses à apprendre et qu'on devient plutôt des adorateurs, qu'on contemple ce Dieu qui est à l'œuvre, que finalement, les gens qu'on s'en va servir ils vont nous édifier, qui vont nous instruire et qu'on a tellement de choses à apprendre. Alors, ça produit en nous vraiment cette humilité, que nous ne sommes pas, c'est pas un one-man show, c'est pas... et c'est ça la mission. Hein? Vraiment cette reconnaissance de notre petitesse, des petits serviteurs inutiles, mais un grand Dieu tout-puissant qui veut se glorifier dans notre petitesse. Un des points que notre frère Dan a abordé dans la prédication, puis c'était aussi la dernière question, c'est à quel point il est important pour nous, autant dans notre adoration, dans notre prière, de rester attaché à la parole et de vivre la mission, à quel point il doit avoir... Et je crois que c'est une exhortation pour, dans plein de contextes de notre vie, et en particulier d'aller servir le Seigneur. Est-ce qu'il y a des passages dans les Écritures qui vous ont été une exhortation, un encouragement? Oui, j'ai deux. En 1 Corinthiens 9, 16, ça dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en était imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et 2 Corinthiens 5, verset 20 dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Merci. Toi, Catherine, de ton côté, est-ce qu'il y a un passage que tu t'es attaché dans ce processus? Oui, moi, tout le long où est-ce qu'il y avait beaucoup d'insécurité, là, je priais à Dieu. Philippiens 4,6, c'est un verset assez connu, là, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Donc, c'était la première partie du verset que je priais, j'ai penché mon cœur à Dieu, mais surtout la deuxième partie qui dit « Et la paix de votre Dieu qui surpasse toute intelligence. » Puis c'est vraiment ça que j'ai demandé à Dieu, qu'il mette une paix dans mon cœur qui surpasse toute intelligence, que de l'extérieur, ça peut paraître même fou pour un non-croyant de voir ça, que je devrais être stressée, mais non, que Dieu me donne cette paix-là en Jésus. Donc, c'est quelque chose qui m'encourageait beaucoup comme verset. Mm-hmm. C'est bon parce que, vous savez, lorsqu'on partage à nos voisins qu'on part dans la région d'Alma, tout de suite, c'est « Ah, OK, tu vas servir dans une grande église. » Je suis là, non, c'est une église de région, c'est plus petit. « Ah, OK, mais ton salaire va être meilleur. » Ben non, c'est la réalité de la région, c'est pas nécessairement un meilleur salaire. Je dis, mais pourquoi tu t'en vas là-bas? Tu sais, il y a un non-sens en arrière, mais ils ne saisissent pas la richesse qu'on peut avoir en notre bon Papa céleste, de pouvoir dépendre de lui et le laisser, lui, se glorifier. Et ça, il n'y a rien de comparable, ça dépasse l'intelligence de ce monde-là. Merci, mes sœurs, merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble. Que ça puisse être un encouragement, une exhortation, que chacun d'entre nous puissions avancer, non parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons le meilleur bon papa et qui va se glorifier dans notre fragilité, dans nos faiblesses, et que nous puissions lui laisser la première place et être fidèles dans la mission dans l'ouest de l'île, au Québec et aux extrémités de la terre. Sur ce, que le Seigneur vous accompagne, qu'il se glorifie dans notre fragilité et bonne semaine.